ouvrez votre Bible avec dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Du verset 1er au verset 6e. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1er au verset 17. Les amis sur les ondes, nous trouvons la lecture et la progression ce matin dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1er au verset 6e. Je lis pour vous. On dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent à Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Parole du Seigneur. Prions le Seigneur maintenant. Adorable Père Céleste, Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, Dieu réel, le souverain des cieux, le chef suprême, créateur de tout l'univers,
dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ce matin, le premier jour de cette semaine, nous sommes réunis en cet endroit en vue de t'adorer, de te magnifier ton nom seul qui est au-dessus de tout autre nom. Les chrétiens de la première siècle réunissaient dans un même endroit, dans un même lieu, pour chanter la gloire de ton Saint-Nom. Et c'est pour cette raison, ce matin, le premier jour de cette semaine, nous sommes réunis à la manière d'eux, en vue de rehausser le drapeau de Christ, notre Sauveur. Seigneur, une multitude de gratitude, nous venons de t'apporter ce matin en cette dite assemblée. Merci pour chacun des frères, chacune des sœurs ici présentes ce matin au milieu de cette assemblée. Seigneur, merci, merci et merci. Eh bien, malgré tant de fautes commises, malgré tant d'erreurs, tant de culpabilité, Père, nous devons nous examiner les souffrances de Christ à la croix. C'est pour nous, c'est pour nous libérer, c'est pour nous donner la vie éternelle. Et c'est pour cette raison, nous devons nous réfléchir de la mort de Christ qui nous apporte le plein pardon pour nos péchés. Seigneur de puissant, nous devons nous examiner à la manière de David le psalmiste. Il était en train de déclarer: j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste de ta sentence sans reproche dans ton jugement. Père, tu connais nos cœurs, tu nous domines chaque seconde. Avec la chair et le sang, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est pour cette raison que nous nous demandons de nous conduire, de nous fortifier, cher Seigneur, afin que nous devons vivre une vie à part pour toi et pour ta chair. Père, tout ce que nous allons faire en ce service de ce matin, c'est pour ta gloire et pour ton honneur. Et ces cris de nos cœurs, nous t'en prions dans le nom précieux de Christ à Jésus qui les dira de maintenant au siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à puissance, le Rédempteur. Gloire